La vraie histoire du Jardin d'Éden, ce que la Bible ne vous dit pas. Et si on vous avait menti depuis le début? Et si le péché originel n'était pas une pomme, mais un acte sexuel entre Ève et le serpent? Voici la vision, révélée à cette génération. 1. Le Jardin d'Éden, un lieu de mystère. Dans la Genèse, Dieu crée un jardin parfait, Éden, et y place Adam et Ève. Il leur interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent, rusé et intelligent, séduit Ève. Ce n'était pas une simple pomme. 2. Le serpent était une créature humaine. Et si je vous disais que le serpent n'était pas un reptile comme aujourd'hui? C'était une créature entre l'homme et l'animal, intelligente, dressée, capable de parler. Après avoir séduit Ève, Dieu le maudit et il devient ce qu'on connaît aujourd'hui, un reptile rampant. 3. Le péché originel, un acte sexuel. Le fruit interdit, c'était un acte intime entre Ève et le serpent. Résultat? Ève tomba enceinte, de Caïn. Puis ensuite, elle eut une relation avec Adam, et donna naissance à Abel. Des jumeaux de deux pères différents. 4. Deux lignées sont nées. Caïn, fille du serpent, porteur d'une nature rebelle, religieuse, violente. Abel, fils d'Adam, porteur de la vie divine. La Bible dit, Caïn était du malin, 1 Jean 3 verset 12. Et pourtant, Caïn a offert un sacrifice à Dieu. Mais sans révélation. 5. Une guerre spirituelle à travers les âges. Depuis cette naissance, deux lignées spirituelles s'opposent. Celle de Caïn, la religion sans révélation, le monde. Celle d'Abel, puis Seth, les fils de Dieu, les élus, l'épouse. Ce combat continue jusqu'à aujourd'hui. 7. Le salut n'est pas pour tout le monde. Ce message est clair. Il y a ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Et ceux qui sont nés de la semence du serpent. Le salut est pour les élus, prédestinés avant la fondation du monde. Et le jugement vient bientôt pour les autres. Conclusion. Ce n'était pas une pomme. C'était une séduction. Ce n'était pas une simple histoire. C'était le début d'une guerre spirituelle entre deux semences. Ce message n'est pas une religion. C'est la voix de Dieu pour notre génération. Abonne-toi pour découvrir plus de révélations profondes sur la parole de Dieu. Pose tes questions en commentaire, et partage ce message si tu crois qu'il est la vérité.